Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Hervé Novelli. Bonsoir. Hervé Novelli, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UMP, président des réformateurs libéraux de l'UMP et député d'Indre-et-Loire. C'est ça. Hier, Alain Juppé, qui vient de succéder à Michel Alliot-Marie au ministère des Affaires étrangères, a donné une conférence de presse depuis Bordeaux. On en regarde un extrait, si vous voulez bien. Vous dites avoir appris à travailler avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que pour autant vous renoncez à vos ambitions présidentielles? Lesquelles? Celles que vous aviez... J'ai toujours dit que si Nicolas Sarkozy était candidat, je ne le serais pas. Donc je n'ai rien changé à mon approche des choses. Nicolas Sarkozy est-il toujours le meilleur candidat de la droite en 2012? Oui, je le pense, je le crois, et tous les sondages le démontrent. Il n'y a pas de Vous candidature... parlez des sondages où il est systématiquement battu par à peu près tous les candidats socialistes? Je parle des Dans sondages, les de primaires. tous les sondages où il apparaît comme le meilleur candidat de la droite, et donc il n'y a pas de sujet. Nicolas Sarkozy sera le candidat, et nous ferons tout pour qu'il puisse être réélu. Néanmoins, il n'est pas en très bonne santé sondagière. C'est vrai. Le remaniement peut-il lui permettre de se rétablir, de reprendre la main? D'abord, il faut bien reconnaître que ça a été fait et bien fait. Cela a été fait rapidement. Dans les temps? Dans les temps. On n'aurait pas pu économiser. Et je pense qu'il a vraiment parfaitement réussi cette séquence qui était indispensable. Indispensable parce qu'il y a une nouvelle donne internationale, il se passe des choses historiques dans les pays du Maghreb, des révolutions un peu similaires à ce qui s'était passé dans les pays de l'Est. Ça, c'est ce que le président a dit dans son intervention télévisée. Oui, mais c'est surtout la vérité. Et cette réalité, elle commandait de faire en sorte que la voix de la France puisse s'exprimer puissamment. Et il faut reconnaître que nous étions, avec Michel Alliot-Marie, de manière sûrement injuste, mais nous étions privés d'une voix forte dans ces pays qui voient leur peuple se soulever pour défendre la liberté et les droits de l'homme. Et la France, elle se doit d'être à leur côté. Donc vous pensez qu'il peut reprendre la main. Jean-Pierre Raffarin était à votre place hier, il vous a posé une question. Mon cher Hervé, j'ai une question. Plus de forme que de fond, et même d'uniforme. Est-ce que tu crois que dans les prochaines réunions libérales, il va falloir maintenant qu'on porte l'uniforme et qu'on se mette au garde à vous pour saluer notre chef? Bon, alors c'est une allusion à Gérard Longuet, qui vient d'être nommé ministre de la Défense et qui est vice-président des réformateurs libéraux de l'UMP. Mais plus sérieusement, à quoi sert un libéral au ministère de la Défense? En tout cas, c'est quelque chose de bien que de reconnaître les capacités des uns et des autres. À l'évidence, Gérard Longuet doit d'abord à lui-même et à ses mérites le choix qui s'est porté sur lui. Mais ensuite, il représente, avec d'autres, mais il le fait avec son talent et sa personnalité, il représente le courant libéral, moderne et réformateur dont notre pays a besoin. Eh bien, c'est très important que dans l'équilibre gouvernemental, il y ait une voix libérale qui puisse travailler au service de notre pays. Est-ce que ça suffit ou est-ce que vous souhaiteriez d'autres libéraux au gouvernement, par exemple après les cantonales? Ça ne suffit jamais. Mais ce qui est très important, c'est de rentrer dans un gouvernement pour faire des choses, pas pour représenter quelque chose. Lorsque j'ai été nommé au gouvernement, eh bien, j'ai mené des actions sous l'autorité du président et avec son aval, des actions fortes. Vous étiez dans un ministère plus économique, nettement plus économique. J'étais dans un ministère économique, mais vous savez, un libéral peut exprimer un certain nombre d'options et d'actions dans tous les domaines, et je suis persuadé que Gérard Longuet fera entendre sa voix. Eh ben, on va changer de domaine justement, on va parler du débat sur l'islam et la République lancé par Jean-François Copé. Il a ses partisans et ses détracteurs. Dans quel camp vous rangez-vous? Moi, je suis partisan du débat. Et du reste, à l'UMP, c'est ce que je fais. J'essaye de prendre des débats qui m'intéressent et de les proposer. Si on peut rester sur l'islam. Sur la laïcité, la République et aussi l'islam, eh bien, je crois que ce débat est utile. Il est utile parce que notre République, elle est laïque. Mais la loi fondatrice de cette laïcité, cette loi de 1905, n'intégrait pas, et c'est tout naturel, l'islam, qui n'existait pas en tant que religion pratiquée dans notre pays. Aujourd'hui, il s'agit de regarder comment cette laïcité doit s'appliquer pour toutes les religions, y compris pour l'islam. Sans toucher à la loi 1905. Ça n'est pas la peine.
de réveiller des guerres civiles. Et donc, je suis convaincu que nous pouvons faire en sorte que ce débat soit utile pour que la place de l'islam puisse être assurée sans heurts. Dans Le Monde, cet après-midi, le commissaire à la diversité Yazid Sabeg regrette que le Front National soit parvenu à dicter l'ordre du jour politique et médiatique. L'UMP a-t-elle intérêt à ouvrir le débat sur des thèmes qui sont en fait lancés par Marine Le Pen? L'UMP a intérêt à ouvrir tous les débats, y compris ceux qui sont portés sans solution du reste par nos adversaires. Au Parti socialiste, pas de proposition, un seul rejet, celui de Nicolas Sarkozy. Et au Front National, pas de proposition et une dénonciation de faits qui peuvent parfois, c'est vrai, choquer ou interpeller. Et l'UMP, sous la conduite de Jean-François Copé, c'est une force de proposition pour régler des problèmes. C'est cela que nous allons faire, y compris dans le débat sur la laïcité. Et au risque d'alimenter le vote pour le Front National, comme le dit Cela Yazid dépend Sabeg, d'une chose, la force de nos propositions. Lorsque Nicolas Sarkozy a mené cette campagne... C'est la prime à celui qui parle le plus fort? C'est la prime à celui qui parle et agit. Eh bien, nous avons vocation à agir, à proposer pour être force émettrice supérieure à la force d'émission du Parti socialiste ou du Front national. Et c'est comme cela que les électeurs feront la part entre les dénonciateurs et ceux qui non seulement regardent, remarquent un problème qui se pose à la société française, mais aussi proposent des solutions et des solutions réalistes. Avec les réformateurs donc, que vous présidez, vous organisez demain une convention sur le thème « Les normes vont-elles tuer les libertés des Français de l'air ?» J'ai donné le titre exhaustif. Un commissaire à la simplification administrative a déjà été nommé. Une mission parlementaire travaille sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Beaucoup. D'abord, remarquez que ce débat est pour nous stratégique, très important, parce que c'est un débat apparemment technique, mais c'est un débat qui concerne toutes les Françaises et tous les Français. Oui ou non, cette hyper-réglementation au niveau européen, au niveau national, au niveau des collectivités, va-t-il peu à peu tuer les libertés individuelles? C'est un débat majeur qui, j'en suis convaincu, aura lieu aussi en 2012. Alors on a fait des commissions. On a nommé des commissaires, on a fait des lois de simplification. La réalité, c'est que nous devons aller plus loin. Nous devons faire en sorte que, par exemple, ceux qui sont chargés de cette simplification ne soient pas ceux qui produisent les règles ou les normes. Le commissaire à la simplification, aujourd'hui, c'est un conseiller d'État. C'est-à-dire qu'on a confié, je le dis sans agressivité ni sans stigmatisation, mais on a confié le soin de garder le pot de confiture à un ours, c'est-à-dire à quelqu'un qui est habitué à la réglementation et qui ne peut pas avoir le recul nécessaire pour juger que telle ou telle réglementation est obsolète ou superflue. C'est aussi le principe de la révision générale des politiques publiques. Oui, mais là aussi, il convient de faire en sorte que l'expertise soit indépendante. Ce sera une des propositions. Je proposerai aussi qu'à chaque fois qu'on produira une norme dans ce pays, on soit obligé, dans le même domaine, d'en détruire une. Et enfin, je proposerai qu'on transcrive les directives européennes, dont vous savez que 70% de nos lois sont issues, de la manière la plus légère possible. Il ne faut pas que l'Europe ajoute, comme parfois cela est le cas, une complexité à une société française qui est déjà très complexe. C'est ce que j'allais vous demander. On ne le fait pas aujourd'hui? On surenchérit par rapport à la législation européenne? Oui, trop souvent notre administration surréglemente par rapport aux directives. Regardez l'exemple, et demain le président de la FNSEA le dira à mon colloque, à ma convention. Les agriculteurs sont aujourd'hui soumis à une directive européenne sur l'utilisation des phytosanitaires. C'est pour l'environnement, ça. Pour l'environnement, oui. Pour protéger l'environnement. Eh bien, l'administration française en a rajouté, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'agriculteur français est handicapé par rapport à l'agriculteur allemand, parce que l'administration française a surréglementé par rapport à la directive européenne, a normé, comme on dit, par le haut, au lieu de normer par le bas. Je ne suis pas sûre que ce que vous dites plaira aux écolos, mais en tout cas, l'idée est claire. Hervé Novelli, je vous remercie. Merci à vous. Demain, nous recevrons Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Bonsoir et à demain.